Amoureux de la physique, bonjour. Un exercice un peu plus délicat puisqu'un objet est suspendu par deux fils avec des angles sur le mur, dont on va voir la situation ici. Donc c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a déjà deux angles et les angles ne sont pas forcément à l'endroit où on aurait aimé qu'ils soient. Voilà. Bon, on va voir, hein, on va résoudre cet exercice et on me demande en fait tout simplement quelle est tout simplement, pardon, la tension exercée par les deux cordes qu'on appelle F alpha et F bêta. Voilà. Donc toujours pareil, hein, on commence toujours l'exercice de la même façon, hein, en décrivant le système. Alors ici c'est l'objet suspendu, le référentiel qui est terrestre supposé galiléen, hein, puisqu'on est sur Terre, voilà. Ensuite, je fais mon bilan des forces, toujours pareil, je commence par les forces à distance. Ici, il y a le poids, il n'y a pas d'autres forces à distance, hein, pas de force électrique, pas de force magnétique, voilà. Et ensuite, quelles sont les forces de contact? Alors, les forces de contact ici, j'ai deux fils, donc c'est la force exercée par le fil F alpha sur l'objet, hein, donc on appellera la force de traction du fil, T alpha, et bien sûr de la même façon, on aura F bêta, enfin T bêta, pardon, qui est la force de traction sur le fil bêta. Voilà, on dessine les forces sur notre schéma. Donc ça c'est toujours pareil, le grand classique. Est-ce que j'en ai oublié d'autres? Eh bien en fait, il y aurait éventuellement la poussée d'Archimède, hein, l'action de l'air sur l'objet, mais on va la négliger, ou si c'était peut-être qu'elle est déjà négligée dans l'énoncé. Voilà. Arrivé ici, eh bien, il faut que, toujours pareil, je trouve les coordonnées des forces sur les axes qui m'ont été proposés. Alors, en fait, si j'avais eu le choix, on aurait pu prendre d'autres axes. Bon, bah ici, c'est ceux-là qui sont proposés. Alors, comme notre système peut être considéré comme ponctuel, hein, on va rassembler notre objet en un point O, et ensuite, bah, les forces que l'on a sont matérialisées sur notre schéma en bas à droite. Voilà. Donc P, bah, P n'est que sur l'axe Y, donc Px vaudra 0 et Py vaudra moins P. Donc cela, il n'y a pas de problème. Là où il y a des problèmes, c'est sur T alpha et T bêta. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que d'habitude, en fait, T alpha va être le projeté de T alpha, Tx alpha, pardon, va être le projeté, donc c'est cette valeur qui est là, hein, mais le projeté de T alpha sur cet axe-là, d'accord? Mais il me faut cet angle qui est là. Or, moi, je ne l'ai pas, cet angle. Cet angle correspond sur mon schéma à cet angle qui est là. D'accord, hein, si je continue l'axe horizontal, c'est cet angle qui est là. Bon, cet angle qui est là, hein, dans le triangle que j'ai ici, il est égal à quoi? Si j'appelle cet angle petit a. Petit a, en fait, on a alpha plus petit a plus 90 degrés égale 180 degrés. Et je me retrouve avec a égale 180 moins 90, ça fait 90 degrés moins alpha. Effectivement, cet angle qui est là est un angle qui fait 90 degrés moins alpha, ou dans le jargon plus scientifique, enfin physique en tous les cas, on n'a pas l'habitude d'écrire les angles avec des degrés, on les écrit plutôt en radians. Donc on va avoir un angle de pi sur 2 moins alpha. Voilà. Pi sur 2 moins alpha, bon, j'efface ce que j'ai dessiné. Voilà. On aura exactement la même chose de l'autre côté, un pi sur 2 moins bêta. Alors, ça c'est pour la rigueur scientifique. Il est clair que j'aurais pu faire le calcul tout de suite. J'ai 90 moins alpha, donc ça veut dire que mon angle petit a, celui que je cherche ici, va être égal à 90 moins 35, 55 degrés. Voilà, j'aurais pu écrire 55 degrés. Hein. Et l'autre, bêta, ça aurait fait 90 moins 55, 35 degrés. Et j'aurais pu continuer mon exercice. Il n'y a vraiment aucun problème avec ça.
Simplement, ici, j'ai voulu avoir une rigueur d'écriture, d'accord, en même temps, en mêlant les mathématiques avec les angles que l'on a et l'angle complémentaire. Vous allez voir, donc je vais obtenir cet angle, donc cette abscisse TAX, qui est l'abscisse de T alpha, d'accord. Alors, on voit qu'elle est négative, puisqu'elle est dirigée vers la gauche, alors que l'axe OX positif est vers la droite. Et ça va me donner, donc, ici, on est la partie dans ce triangle qui est ici, c'est le côté adjacent, cosinus de l'angle qui est ici, pi sur 2, je vais l'écrire en dessous, cosinus de l'angle pi sur 2 moins alpha, c'est l'opposé, c'est l'adjacent, donc T alpha x sur T alpha. D'accord. Et sinus, ça me fera T alpha y sur T alpha. Donc on a T alpha cosinus pi sur 2 moins alpha. Pour T alpha y, eh bien je vais avoir sinus, il est positif parce qu'il est dirigé vers le haut. D'accord. Normalement, ça devrait aller. C'est le côté opposé à l'angle, c'est-à-dire cette valeur-là, divisé par l'hypoténuse. Ça, c'est le sinus. Sinus de pi sur 2, je vais l'écrire ici. Sinus de pi sur 2 moins alpha, c'est égal à T alpha y sur T. D'accord. C'est ce que l'on a là. Ensuite, c'est difficile d'avoir des angles pi sur 2 moins alpha à trimballer comme ça. Donc on va faire appel aux mathématiques. Les mathématiques nous disent que ça, pi sur 2 moins alpha, qui est cet angle qui est ici, que l'on a ici, eh bien c'est l'angle complémentaire à celui-là. D'accord. Et en mathématiques, l'angle cosinus pi sur 2 moins alpha, c'est égal au sinus de l'angle complémentaire. D'accord. Vous le verrez en mathématiques, si ça se trouve c'est déjà fait. Voilà. Cosinus pi sur 2 moins alpha, c'est sinus alpha. Et sinus de pi sur 2 moins alpha, eh bien ça sera cosinus alpha. Voilà. C'est pour ça aussi que j'ai gardé ce pi sur 2 moins alpha, c'est pour rajouter un peu de mathématiques et la notion d'angle complémentaire que l'on a besoin en mécanique. Très très souvent, on va se retrouver dans une situation où on va chercher l'angle complémentaire. Voilà. Pour bêta, on va retrouver dans la même situation. Voilà, T bêta x, c'est la même chose que T alpha x, sauf que cette fois-ci c'est positif. Donc ça va faire T bêta cosinus pi sur 2 moins bêta. Pour le sinus, c'est exactement pareil que T alpha y. Donc on a T sinus pi sur 2 moins bêta. Pour les angles complémentaires, là, c'est rigoureusement la même chose. Cosinus pi sur 2 moins alpha, ça fait sinus bêta. Et sinus pi sur 2 moins bêta, ça fait cosinus bêta. Je répète, toute cette partie qui est là, qui est purement mathématique, on pourrait la supprimer en calculant, comme il a été fait en haut ici, en calculant l'angle tout de suite pi sur 2 moins alpha. Combien ça fait? Ça faisait 55 degrés. Et de l'autre côté, pi sur 2 moins bêta, ça faisait 35 degrés. Donc je n'aurais pas eu besoin de faire cette transformation. Voilà. Bien, une fois que j'ai les coordonnées de toutes mes forces, eh bien, qu'est-ce que je fais? J'applique la deuxième loi de Newton. Donc il me dit que la somme des forces égale m delta v sur delta t. J'en fais la somme des forces, P plus T alpha plus T bêta égale m delta v sur delta t. Une fois que j'ai fait ça, je projette sur mes axes, sur les axes des x et l'axe des y. Donc j'ai px plus T alpha x plus T bêta x égale m delta vx sur delta t. Je remplace par les coordonnées que je viens de trouver. Donc px ça vaut 0. Ensuite T alpha x ça vaut moins T alpha sinus alpha. T bêta sinus bêta pour T bêta x. Et voilà. La même chose suivant l'axe des y. Je projette et je remplace par les valeurs que je viens de trouver. Arrivé ici, la physique
prend la place maintenant, hein. On vient de faire quand même beaucoup de maths. Maintenant, je vais regarder l'énoncé. Donc l'énoncé me dit quoi? Eh bien, me dit que j'ai un objet qui est suspendu. Cet objet, il est suspendu et il est comment? Est-ce qu'il bouge? Ben non, il est complètement immobile. Donc s'il est mobile, ça veut dire que je n'ai aucun mouvement sur l'axe des x et aucun mouvement sur l'axe des y. Donc pas de vitesse, donc pas de variation de vitesse sur l'axe des x et sur l'axe des y. Donc ça me fait la première équation égale 0 et la deuxième égale 0. J'applique en fait le principe d'inertie, hein, qui dit que la somme des forces se compense si, donc la somme des forces P plus T alpha plus T bêta égale 0, vecteur nul, si l'objet est immobile ou s'il est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. C'était mon cas ici en fait. Une fois que j'ai ça, je me sors mes deux équations, hein, j'enlève les zéros, j'obtiens ça, T alpha sinus alpha égale T bêta sinus bêta, et de l'autre côté, j'obtiens P égale T alpha cos alpha plus T bêta cos bêta. Voilà. J'ai mes équations, et maintenant, je regarde qu'est-ce que je cherche. Je cherche en fait T alpha et T bêta. Ok, bien. J'ai deux équations, j'ai deux inconnus, donc ça devrait se résoudre. Alors, je prends la première équation, je vais sortir T alpha. T alpha égale T bêta, sinus bêta sur sinus alpha. Je vais remplacer ça dans la deuxième. D'accord? Vous voyez qu'ici, mon T alpha, je l'ai remplacé par T bêta, sinus bêta sur sinus alpha. Voilà. Et maintenant, ce que je cherche, c'est T bêta. Donc, je vais mettre en facteur T bêta, facteur de sinus bêta sur sinus alpha fois cosinus alpha, ce terme-là, plus cosinus bêta, ce terme-là, égale mg, c'est le poids. Voici l'équation donc littérale finale. D'accord? Je divise tout par le terme qui était devant T bêta. Je remplace par les valeurs et j'obtiens 28,7 newtons. J'espère ne pas m'être trompé dans le calcul. Voilà. Une fois que j'ai cette valeur de T bêta, eh bien je remplace dans ma deuxième équation et je vais obtenir T alpha. T alpha égale 41 degrés. Donc ça tire plus sur le fil alpha que le fil bêta. Est-ce que c'est logique? Eh bien, si je regarde mon schéma, en fait, l'angle est plus faible l'angle alpha est plus faible que l'angle bêta. Donc c'est normal que ça tire plus du côté alpha que du côté bêta. Voilà. Voilà. J'espère que cet exercice vous aura aidé. Hein. Alors attention, allez doucement parce que c'est pas un exercice facile. Il y a plusieurs angles, mais on aurait pu le rendre plus facile en remplaçant tout de suite les angles, en calculant les angles complémentaires au départ. Mais si vous êtes plus à l'aise avec les mathématiques, vous pouvez faire la méthode que je viens de vous donner. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu. Moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.